Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons travailler sur un problème dans lequel nous allons déterminer le nombre de termes d'une suite arithmétique et le nombre de moyens qu'on peut insérer entre deux termes d'une suite arithmétique. Donc, voici la définition. Bon à savoir, le nombre de termes d'une suite arithmétique de premier terme A, de raison R et de dernier terme B est donné par N est égal à B moins A sur R plus 1. Deuxième définition, le nombre de moyens arithmétiques d'une suite arithmétique de raison R qu'on peut insérer entre A et B est M est égal à B moins A sur R moins 1. Si pour le nombre de termes c'est B moins A sur R plus 1, mais pour le nombre de moyens qu'on peut insérer entre deux termes d'une suite arithmétique, deux termes A et B, c'est B moins A sur R moins 1. Le nombre de moyens qu'on peut insérer entre A et B, c'est B moins A sur R moins 1. Ok, donc pour appliquer ces deux formules-là, nous allons résoudre un exercice. Voici l'exercice. Soit la suite 5, 10, 15, point de suspension 505. A. Déterminer le 101e terme de la suite. B. Déterminer le nombre de termes de la suite et le nombre de moyens qu'on peut insérer entre 5 et 505. C. Calculer la somme. S est égal à 5 plus 10 plus 15 plus point de suspension plus 505. Ok, donc, normalement, nous allons utiliser les formules que nous venons d'expliquer. Ok, nous allons utiliser ces formules-là et les formules que nous avons apprises dans les cours précédents pour résoudre cet exercice. Eh bien, on commence par dresser les données. On a la suite, c'est 5, 10, 15, de suite en suite jusqu'à 505. Donc, dès la première vue, un élève intelligent peut remarquer que cette suite-là est une suite arithmétique. Parce que la première fois, on ajoute 5 sur 5 qui donne 10. On ajoute 5 sur 10 qui donne 15. Eh bien, c'est sûr que la suite va se comporter, même jusqu'à l'infini, comme une suite arithmétique de raison 5. Eh bien, j'appelle UN cette suite. Ok, je définis UN sur N star. Cela veut dire que le premier terme, c'est UN. Donc, UN est donc une suite arithmétique de raison R égale à 5. Eh bien, j'appelle U1 égale à 5, le premier terme. UN égale à 505. Donc, il est vrai que le dernier terme n'est pas en fonction de N, mais j'appelle UN égale à 505 puisqu'on ignore le rang du terme 505. Maintenant, ce qu'on demande dans la première partie de l'exercice, c'est de déterminer le 101e terme de la suite. Eh bien, nous allons calculer U201, puisque la suite est définie sur N star. Eh bien, le 101e terme, c'est directement U201. Ok? Nous avons appris, lorsqu'on a une suite arithmétique, le terme général UN s'obtient ici, c'est UN égale à UP plus N moins P fois R. Eh bien, si on prend N égale à 101, au cas qu'on veut trouver 101 et P égale à 1, on va avoir U201 est égal à U1 plus 100 moins 1 fois R. Donc, U201 donne U1. U1, par hypothèse, c'est 5, c'est le premier terme de la suite. 101 moins 1, 101 moins 1. 101 moins 1 donne 100 par R. La valeur de R, c'est encore 5, parce qu'on a vu que la suite à UN est une suite arithmétique de raison R égale à 5. Eh bien, en faisant cette opération, on va avoir 5 par 100 qui donne 500, 500 plus 5, 505. On a U201 est égal à 505. U201 est égal à 505. Ok, donc, quel est le 101e terme de la suite UN? C'est 505. Ok, donc on arrive directement à U201 égale à 505 dans la suite UN définie sur N star. Maintenant, dans la deuxième partie de l'exercice, on demande de déterminer le nombre de termes et le nombre de moyens qu'on peut insérer entre 5 et 505. Eh bien,
Par hypothèse, on a posé U de n égale à 505. Parce qu'on ignorait le rang de 505, le rang du terme 505. Et en calculant U de 101, on a 505 à nouveau. Eh bien, on a U de n égale à 505, U de 101 égale à 505. Eh bien, par analogie, donc, la valeur de n n'est autre que 500 et n'est autre que 101. Parce que si U de n donne 505 et U de 101 donne 505, eh bien, la valeur unique de n, c'est bien 101. Ok? N est égal à 101. Donc, on fait ça suivant une stratégie. Mais maintenant, si on applique la formule que nous venons d'apprendre dans le cours d'aujourd'hui, c'est n égale à b moins a sur r plus 1. C'est le dernier terme moins le premier terme divisé par la raison plus 1. Eh bien, on peut appliquer cette formule pour trouver le nombre de termes. D'une autre façon, c'est n égale à b moins a sur r plus 1. B, c'est le dernier terme qui est 505. A, le premier qui est 5, divisé par la raison qui est encore 5, et ensuite plus 1. 505 moins 5, ça donne 500. 500 divisé par 5, ça donne 100. 100 plus 1, ça donne 101. Donc, n est égal à 101. Donc, si un élève applique cette formule, eh bien, il va pouvoir aboutir au même résultat que n égale à 101 dans ce premier cas. Okay? Dans la première façon, on a obtenu n égale à 101. Eh bien, avec la formule, on va pouvoir aboutir au même résultat n égale à 101. Maintenant, le nombre de moyens arithmétiques. Le nombre de moyens arithmétiques s'obtient avec cette formule. C'est m est égal à b moins a sur r moins 1. Eh bien, puisque le nombre de moyens, c'était entre 5 et 505, eh bien, dans cette formule, nous allons appliquer et remplacer b par 505 et a par 5. OK? Donc, dans la formule du nombre de termes et du nombre de moyens, b et a ne sont pas toujours les mêmes. OK? Donc, on pourrait vous demander de trouver le nombre de moyens entre 5 et 15. OK? Le nombre de termes de la suite, OK, donc pourrait être du premier au dernier terme. Mais cependant, pour le nombre de moyens, on pourrait faire choix de n'importe quelle paire de termes. Par exemple, entre le premier et le centième terme, entre le 40e et le 50e terme. Donc, on pourrait vous demander le nombre de moyens arithmétiques entre n'importe quelle paire de termes. Mais cependant, donc ici, on a choisi à nouveau 5 et 505. OK? Donc, puisque c'est 5 et 505, eh bien, on va encore choisir B égale à 505 et A égale à 5. OK? Et donc, cela ne veut pas dire que c'est 5 et 505 qu'on va toujours prendre pour n'importe quel exercice. OK? Donc, entre 5 et 505, B c'est 505, A c'est 5. OK? Eh bien, ça donne 505 moins 5 sur la raison qui donne 5 moins 1. 505 moins 5, ça donne 500. 500 divisé par 5, ça donne 100. Donc, M donne 100 moins 1 qui donne 99. OK? Voilà. Ça, c'est le nombre de moyens arithmétiques qu'on peut insérer entre 5 et 505. Où B donne 505 et A donne 5. OK? Maintenant, et pour terminer avec le cours d'aujourd'hui, on va calculer cette somme. C'est bien facile. Il suffit d'appliquer la formule mathématique. Mais cependant, juste avant même de clôturer le cours d'aujourd'hui, eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous conseille de bien vouloir le faire. OK? Donc, c'est un travail que j'effectue, mais maintenant, il faut m'encourager. Donc, c'est le seul moyen que vous avez pour m'encourager. C'est en vous abonnant et en aimant les vidéos que je publie. OK? Merci. Et je continue avec la dernière partie de l'exercice. C'est calculer la somme. S est égal à 5 plus 10 plus 15, point de suspension jusqu'à plus 505. Puisque la suite 5, 10, 15 était une suite arithmétique de raison 5, eh bien, calculer la somme de ces termes, c'est appliquer la formule
Pour calculer la formule, pour trouver la somme des termes d'une suite arithmétique, la formule nous dit qu'on doit prendre le premier terme plus le dernier terme multiplié par le nombre de termes divisé par 2. Le premier terme ici, en regardant bien, c'est bien 5. Le dernier terme, c'est 505. Et le nombre de termes, c'est sans doute 101, parce qu'on a déjà calculé ça. Le nombre de termes donne 101. C'est le premier plus le dernier multiplié par le nombre de termes divisé par 2. Donc 5 plus 505 donne 510. On a 510 par 101 divisé par 2, d'où le résultat S est égal à 25 755. Ok? Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Ok? Merci et bonne journée.